Bonjour à vous, les élèves du cours de français 1D02 de Madame Lamarche à l'école Maurice Lapointe. Je me présente Pierre-Luc Bélanger. Je suis l'auteur du roman 24 heures de liberté que vous venez de terminer de lire. Votre enseignante m'a acheminé vos questions, puis ça va me faire plaisir d'y répondre aujourd'hui. Votre première question est: est-ce que les noms des personnages sont basés sur des vraies personnes ou vous les avez inventés? Eh bien, ce sont des noms fictifs. Je ne me suis pas basé sur qui que ce soit qui existe pour de vrai. Le premier nom que j'avais en tête, c'était celui de Sébastien, entre autres parce que j'aimais l'idée d'utiliser le sobriquet Sébastien plutôt que Seb, qui est disons, un petit peu plus classique. Les autres noms me sont venus au fur et à mesure que je travaillais sur le livre, que j'étais en train de l'écrire. Euh, des fois, lorsque je cherche des noms, ils peuvent venir d'un petit peu partout. Ça peut être quelque chose que je lis sur l'écusson de quelqu'un qui travaille dans un commerce. Puis je me dis, ah, ça c'est un prénom intéressant. Je peux être en train de feuilleter, disons, un atlas ou un livre de voyage, quoi que ce soit, puis regarder, ah, ben regardons ça, le nom du réviseur ou du graphiste, c'est un nom de famille que je trouve intéressant, puis je vais aller le piger là. Donc, vous n'allez pas croiser là, de vraies personnes avec nécessairement ces noms-là, ou si oui, ce serait vraiment une pure coïncidence. Alors, la deuxième question est: est-ce qu'un des personnages est basé sur un de vos anciens élèves? Bonne question. Non, pas du tout. J'ai jamais eu d'élèves, à ce que je sache, qui ont vécu de telles situations comme ça. Dans un autre livre, je me suis déjà inspiré d'une ancienne élève pour un personnage adulte, mais dans celui-là, pas du tout. Votre troisième question est: quelles ont été vos sources d'inspiration pour ce roman? Je reste sur des sources d'inspiration quand même assez variées, mais en partie, c'est ce qu'on lit des fois dans les journaux, dont on entend parler dans les bulletins de nouvelles, qu'il y a des jeunes qui vivent des situations difficiles, qu'il y a des gens qui tombent dans les cracks lorsque des services sociaux sont censés être en train de pouvoir appuyer la population. Donc j'avais cette idée-là en tête, j'avais l'idée d'avoir des jeunes qui devaient trouver une façon de se sortir d'une situation de misère, euh, qui devait montrer à un certain point que des fois la fin va justifier les moyens, que l'entraide c'est important, puis le courage aussi. Donc c'était plutôt toutes sortes de morceaux comme ça pour mon inspiration, puis ensuite ça m'a permis de concevoir une histoire, celle que vous venez de lire. Votre prochaine question est: avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Sinon, connaissez-vous quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire? Heureusement, je n'ai jamais vécu de situation comme ça et je ne connais pas de personnes qui ont vécu quelque chose d'aussi proche de ce que j'ai écrit justement. Toutefois, je suis convaincu qu'il y en a beaucoup qui malheureusement vivent des situations très difficiles. Vous me demandez ensuite depuis quand l'écriture est une passion pour vous. Je dirais que ça a commencé lorsque j'étais élève en huitième année. C'est là que j'ai essayé d'écrire un premier manuscrit, un premier roman qui m'a pris 10 ans à compléter. Euh, mais est-ce que c'était une si grosse passion que ça? Peut-être pas pendant ces 10 années-là, parce que je travaillais, j'écrivais une page ici et là, ça prenait une éternité à finir. Mais depuis que j'ai terminé ce premier manuscrit-là, qui n'a jamais été publié, on dirait que j'ai trouvé une motivation et un intérêt à essayer de terminer quelque chose. J'ai vu que j'étais capable d'en écrire un livre au complet, donc de travailler un petit peu plus d'arrache-pied et d'avoir une meilleure routine, ce qui fait que maintenant, je peux écrire un manuscrit en dedans d'un mois. Pour 24 heures de liberté, ben ça m'a pris environ 3 à 4 mois pour écrire ce manuscrit-là. Mais pour mes livres plus récents, c'est environ un mois que ça me prend. Donc, je pense que la passion est venue après avoir vu que j'étais capable d'aboutir à un produit fini. Euh, Votre prochaine question est: comment avez-vous inventé les personnages? Euh, Bonne question. Pour Sébastien, ben, il y a une partie de Sébastien qui me ressemble. Puis là, je pense que c'est un bon garçon qui suit les règlements, qui vient d'une bonne famille, ou que tu a beaucoup d'amour, d'attention, tout ça. Euh, donc, il y a ce côté-là qui est un petit peu, qui me ressemble. Pour les autres personnages, c'est de la fiction, c'est essayer de montrer des gens à leur pire, des gens à leur meilleur aussi. Euh, donc, c'est vraiment s'épuiser dans mon imaginaire. J'essaie d'avoir des relations intéressantes entre les personnages.
puis selon leur âge aussi, selon leur vécu. Je voulais montrer que oui, il y a des personnes qui sont peut-être méchantes et mal intentionnées, mais on en a en échange des tonnes et des tonnes de personnes qui sont bonnes et qui sont prêtes à prêter main forte lorsqu'il y a un besoin quelconque. Votre prochaine question est: quelle est la partie la plus difficile du processus d'écriture? Je pense que pour chaque auteur, ça va varier. Pour moi, la partie la plus difficile ou qui a le plus de défis, c'est les étapes de révision et d'édition. Parce que lorsqu'on écrit un brouillon, on est tout seul comme auteur. Hein? Il y a juste moi, puis moi, je pense que tout ce que j'écris est toujours excellent, toujours bon du premier coup. Mais là, quand je travaille avec mon éditrice, je travaille avec les réseaux linguistiques, je vois que, ok, ben, j'ai commis certaines erreurs quand ça vient à l'écriture. Peut-être que dans ma tête, telle chose est vraiment claire et vraiment bien expliquée. Mais si quand on me relit, on me dit, ben, on ne sait pas clair qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, ça veut dire que je n'ai pas bien exprimé, je n'ai pas bien expliqué la situation quelconque, je n'ai pas bien brossé le portrait si c'était un lieu ou quoi que ce soit. Donc, cette partie-là, elle est longue. On parle d'à peu près une bonne année complète qu'on a passé à jouer au ping-pong, à se renvoyer des versions, corrige ci, corrige ça, ajoute telle affaire, enlève telle affaire, qu'est-ce que tu veux dire par ça, est-ce que tu pourrais préciser tel élément. Donc ça, c'est vraiment, c'est gros. Puis plus que je travaille dans ce domaine-là, euh, plus que je me dis, ah ben vraiment, on est en train d'essayer d'avoir la meilleure version possible de l'histoire que j'ai écrite initialement. Mais les premiers temps, je peux te dire que c'était pas facile. Je me disais, ben là, voyons, il semblait que c'était bon ce que j'avais écrit, sinon on m'aurait pas offert de publier ce que j'ai écrit. Mais maintenant, vraiment, je le prends plus avec un recul de dire, OK, ben, notre objectif, c'est d'avoir le meilleur livre possible. Donc, c'est ça, je pense, la partie qui est la plus difficile parce quand on écrit, comme je disais, c'est vraiment quelque chose qu'on garde pour nous autres. Moi, il n'y a personne qui voit mes livres tant que je n'ai pas fini mon brouillon. Euh, je parle très peu même de ce que je suis en train d'écrire normalement. Donc là, ensuite, c'est quand on a l'œil critique des autres, l'œil constructif, là, c'est de dire, OK, attends une minute, on va faire part des choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intense comme expérience. Votre prochaine question est: pourquoi la rédaction de ce roman vous a pris 10 ans? Donc, vous avez peut-être entendu dans certaines entrevues que j'ai faites, tout ça, que je parlais du 10 ans, mais le 10 ans, c'était pas pour ce livre-là, c'était pour un premier manuscrit qui était en anglais, qui n'a jamais été publié. Comme je disais tantôt, celui-là a pris environ 3 à 4 mois à écrire. Euh, puis pourquoi que l'autre avait pris 10 ans, c'était parce que, entre autres, j'étais très paresseux. J'écrivais une page une fois de temps en temps, c'était à peu près ça. Prochaine question. Est-ce que les valeurs de Sébastien correspondent à vos valeurs? Est-ce que vous vous voyez dans ce personnage? Donc, je pense que ça, j'en ai déjà parlé un petit peu. Dans l'ensemble, je pense que les valeurs, oui. Celle que la fin justifie les moyens, d'être moins de ce côté-là. Euh, Toutefois, je pense que c'est un bon garçon qui a le cœur à la bonne place. Je pense que je suis quand même assez similaire à ça. Donc oui, je me vois de ce côté-là. Quand ça vient à sa passion pour le football, je peux pas dire que j'ai une énorme passion pour le football. Je pense que je suis pas pire à lancer le ballon, là. Mais je crois que ça s'arrête là. Je crois que comme lui, la famille, c'est important. Euh, Puis qu'il faut travailler fort dans la vie, il faut avoir de l'entraide, puis avoir de la vision. Puis quand on veut faire quelque chose, ben, on va essayer de trouver des façons de la compléter en bout de ligne. Votre prochaine question est: est-ce que vous avez consulté Google Maps pour décrire les lieux? Euh, Plus ou moins, comme j'ai utilisé des cartes pour pouvoir essayer de tracer l'itinéraire, pour calculer les distances entre les lieux, pour savoir combien de temps ça nous prendrait pour se rendre d'un endroit à l'autre, avoir une idée approximative. Euh, de mémoire, c'était pas Google Maps que j'avais utilisé à l'époque, parce qu'on s'entend ce livre-là qui est sorti en 2013. Je l'avais écrit avant ça. Puis je l'avais laissé sur la tablette pendant un bon bout de temps. Euh, et je l'ai soumis chez les éditeurs en 2011, puis il est sorti en 2013. Donc, question technologique, c'est un petit peu loin dans ma mémoire, mais je me souviens d'avoir utilisé des cartes, je me souviens d'avoir regardé dans des atlas pour certaines choses. Mais la plupart des lieux, on s'entend qu'on se parle d'Ottawa, de Kingston, de Prescott, ce sont des endroits que je visite ou que je suis allé quand même à plusieurs reprises dans ma vie, donc ça me permettait de décrire un petit peu mieux. Et d'autres endroits comme le camp ou au lac M, et ça, c'est des endroits fictifs. Donc, dans ma tête, je crois que j'ai raison là, à ce moment-là par rapport à ma description de ces lieux-là.
Puis Google ne sait pas de quoi ça a l'air parce que ça n'existe pas pour de vrai. Euh, Ensuite, votre prochaine question. Pourquoi avez-vous choisi la ville d'Ottawa dans votre roman? Je suis natif d'Ottawa, je vis toujours à Ottawa. Je crois que c'est intéressant de présenter euh, une ville ontarienne. Dans la plupart des livres en français sont écrits au Canada, ou si tu se déroule au Canada plutôt, ça va souvent se passer l'action dans la province de Québec. Alors pourquoi pas en Ontario? Il y a quand même une bonne vitalité francophone dans la région, c'est bien montrer ça. Je crois que ça c'est important. C'est bien de pouvoir se reconnaître dans ce qu'on lit. Votre prochaine question, comment avez-vous choisi la couverture du livre? Initialement, on m'a demandé de faire des suggestions. Qu'est-ce que je trouvais que ça pourrait être intéressant? Là, j'avais proposé, par exemple, de voir un lac avec un canot renversé, de voir un adolescent en train de courir dans les bois, de voir la route avec peut-être soit une pancarte ou les mains qui faisaient des pouces pour montrer qu'on veut avoir un tour, quelque chose comme ça. Puis là, ensuite, la graphiste a envoyé plein de maquettes. Et là, j'hésitais un peu entre ce qu'on m'a proposé. Donc, j'ai montré ces maquettes-là à des membres de ma famille, à certains jeunes adolescents aussi. Puis là, on regardait. Puis on a déterminé que c'était celui avec la route qui était le plus intéressant. Puis là, j'ai envoyé un peu de rétroaction par rapport au modèle qu'on m'avait donné. Là, on a retravaillé ensemble. Puis finalement, au bout de quelques ébauches, on a abouti avec ça. Que je trouve vraiment intéressant parce qu'on voit, je pense, le dynamisme avec la route là, qui a de l'air un peu flou, les pouces à l'avant-plan, ça donne l'idée que hey, on va peut-être embarquer dans cette aventure-là. On voit qu'il y a une main plus grande, une main plus petite, ça donne un aperçu de peut-être c'est des personnages qui ont des âges différents. Je crois que ça pique la curiosité. Il y avait aussi la couleur du livre, une sorte de bleu turquoise. C'était pas ça nécessairement la couleur initiale. Donc moi, j'aimais plutôt celle-là. Puis je pense que question de liberté, le bleu, ça s'associe quand même assez bien. Puis je pense que choisir la page couverture d'un livre, moi, jusqu'à date, c'est vraiment une de mes étapes préférées de la publication d'un livre. Entre autres, c'est un signe que, hey, on s'attire vers la fin, je vais bientôt avoir un produit fini entre les mains. Mais aussi, je trouve ça vraiment intéressant de voir comment est-ce qu'on peut illustrer, si on veut, à un certain point, ce qui se passe dans ma tête quand ça vient à la création de mes histoires. Votre prochaine question est: quel est votre processus d'écriture? Pour commencer, ça me prend une idée. Puis mes idées apparaissent n'importe quand, donc j'essaie de toujours avoir soit un bout de papier ou mon téléphone à portée de main pour être capable de prendre des notes. Des fois, je vais avoir une idée qui va m'apparaître juste comme ça, dire « Ah, je devrais écrire une histoire à propos de tel type de personnage ou à propos de telle sorte d'aventure. » Ça s'arrête là, je n'ai pas plus d'idées que ça. Puis là, je note toutes ces idées-là. Puis à un moment donné, je me dis « Ok, cette année, je vais travailler sur cette idée. » Puis là, souvent, j'ai l'idée du titre. Pour 24 heures, c'était justement un des premiers éléments que j'avais. J'avais un titre, j'avais un nom pour un personnage, je savais comment l'histoire allait se finir, plus ou moins, puis je savais comment elle allait commencer, mais j'avais aucune idée de ce qui allait se passer en cours de route. Donc là, j'essaie de voir, ok, mais comment est-ce que je vais me rendre du point A au point B, du point B au point C, et ainsi de suite. Mon processus d'écriture est aussi beaucoup associé à une routine. Moi, je suis plus performant, si on veut, le matin. Donc, je travaille pendant mes vacances, normalement de 8h à 10h le matin, c'est le temps que j'écris. J'essaie de ne pas vraiment dépasser ce bloc de 2 heures-là. Je veux faire d'autres choses dans ma journée aussi. Profiter du soleil quand il fait beau à l'extérieur. Normalement, j'essaie d'écrire un chapitre par jour. Je prends des notes beaucoup parce que je ne fais pas des énormes plans en avance. On dirait que l'histoire me vient au fur et à mesure que je l'écris. Toutefois, j'annote, je retourne en arrière, je relis des passages. Des fois, j'ai une idée. Ça pourrait arriver plus tard, mais pas tout de suite. Donc, je vais annoter sur un post-it ou un bout de papier ou dans un carnet. Au fil des ans, j'ai un petit peu changé aussi mon approche. Maintenant, j'utilise vraiment comme un carnet d'auteur dans lequel je note plein d'idées, je fais des croquis, plein de choses comme ça. Avant, c'était plus des petits bouts de papier à gauche, pas à droite. Donc, j'essaie de rassembler mes idées dans un même endroit un petit peu plus. Votre prochaine question est: est-ce difficile d'être écrivain? Je pense qu'il y a des moments plus difficiles que d'autres. Ça prend beaucoup de patience, ça prend beaucoup de persévérance aussi. C'est difficile de percer, c'est difficile d'avoir ce premier contact-là avec des éditeurs qui vont accepter de publier ce qu'on propose.
parce qu'on est un inconnu au début. Puis ensuite, ben, on établit une bonne relation, puis on propose des idées qui sont intéressantes. Ben, je pense qu'on a plus de chances après ça euh, d'être publié. Au fil des ans, moi, j'ai écrit plusieurs manuscrits, puis il y en a à peu près 50% de ce que j'ai écrit qui a été publié, qui est quand même, dans l'ensemble, très bien, considérant, je pense, mon âge, considérant aussi comment c'est difficile de percer dans le domaine. Il y a quand même beaucoup de compétition. Il y a des tonnes de maisons d'édition, des tonnes de livres qui sont publiés à chaque année. Sans oublier toutes les traductions. Donc, il y a vraiment beaucoup de, pas d'obstacles, mais beaucoup d'éléments qui font que c'est pas toujours facile. Il faut aussi essayer d'être disponible dans la mesure du possible pour rencontrer nos lecteurs. Donc, on va aller à des salons du livre, donner des ateliers, des conférences, des choses comme ça. Donc, ça demande quand même un certain temps. Et que c'est quand même drôle ou étrange par bout, parce que quand on écrit, souvent on écrit tout seul, hein, on est dans notre bureau ou à un autre endroit, puis là ensuite ça nous prend un côté plus public où qu'on va justement être peut-être sur une scène en train de présenter quelque chose, devant la caméra, parce qu'on passe à la télé ou passe à la radio. Donc ça c'est vraiment comme deux mondes qu'on dirait des fois qui vont pas nécessairement ensemble, donc ça peut être des fois un défi d'essayer de jongler tout ça. Votre prochaine question est: est-ce difficile de trouver un équilibre entre votre écriture et votre travail de tous les jours? Heureusement, dans mon domaine, dans ma carrière, je suis choyé parce que j'ai quand même beaucoup de vacances. J'ai 2 mois de vacances l'été qui me permet justement d'écrire. Je n'écris pas ou très peu pendant le restant de l'année. Des fois, ça se peut que j'écrive une nouvelle littéraire ou si j'ai une idée en particulier, je vais noter quelques lignes, un paragraphe peut-être. Euh, Pendant l'année, ça va arriver que je vais réviser, je vais corriger, je vais faire d'autres étapes du processus d'édition, car je sais que j'ai un livre qui va sortir. Mais quand ça vient vraiment la création comme telle, comme je le fais vraiment pendant l'été, pendant mes vacances, donc ça me permet d'avoir cet équilibre-là. Euh, et votre dernière question est: aimez-vous lire vos propres livres? Euh, Bonne question. Assez souvent, je ne relis pas trop mes livres en bout de ligne, le produit fini. Pour la simple raison que les ai relus tellement de fois à travers les étapes. Comme pour 24 heures de liberté, il y a eu au moins 8 versions différentes du livre. Je ne peux pas imaginer le nombre d'heures que j'ai passé à relire, par passer à travers toutes les versions. Euh, donc ça, c'est pas toujours évident. Puis à un moment donné, ben, quand on connaît l'histoire, on sait comment ça va finir, je suis moins porté à lire et relire ce que j'écris. Euh, Surtout s'il y a un petit peu de mystère ou d'aventure, on dirait que ça vient un petit peu gâcher l'histoire en sachant déjà tout ce tout ce qui va se dérouler. Mais je suis toujours curieux de me relire au moins une fois à coup que c'est publié pour voir de quoi ça a de l'air en bout de ligne. Euh, Ce que j'aime, moi, c'est d'avoir de la rétroaction, c'est d'apprendre qu'il y a des gens qui lisent mes livres, puis des fois, ils vont me dire: ah ben, tel ce que tu as écrit, ça m'a touché, ça m'a peut-être fait pleurer, ou ah, j'ai pas aimé la fin, là. Ça peut être négatif aussi. Je trouve ça intéressant de voir les gens qui ont choisi de lire mes livres, qu'est-ce qu'ils en pensent en bout de ligne. Ça, je trouve toujours ça très intéressant. Alors, sur ça, je vais passer à travers votre série de questions. N'hésitez pas, si jamais vous en avez d'autres, à communiquer avec moi, ça me fait plaisir de répondre. Ou si jamais vous lisez d'autres de mes livres, ça me fait plaisir aussi d'en discuter avec vous. À la prochaine!